Bienvenue dans ce tirage à 3 cartes qu'on peut appeler passé, présent, futur. Moi j'aime bien l'appeler origine, présent, futur ou origine, situation actuelle, déploiement. Il y a plein de manières d'appeler ce tirage, mais c'est vrai que communément on l'appelle passé, présent, futur. Alors, ce tirage, il se fait avec les arcanes majeurs et il nous propose non pas de faire vraiment de la voyance, mais surtout de venir éclairer une situation. Ce tirage-là, c'est un peu un tirage passe-partout quand on veut éclairer une situation de vie, ma vie professionnelle, ma vie amoureuse, une problématique, une pathologie. Voilà, en fait, tout est possible. Vous pouvez vraiment formuler comme vous voulez votre situation à éclairer. Sachant que ce tirage va vraiment nous permettre de mettre la lumière sur les origines de notre questionnement. Où est-ce que ce questionnement prend sa source dans mon histoire, hein, bien sûr, dans les origines de mon histoire. Ça peut être la lignée familiale, mais souvent c'est aussi des événements de vie de l'enfance, par exemple. Donc on va aller conscientiser l'origine, où est-ce que ça prend sa source. On va, en se situant dans la carte du présent, on va mettre en lumière les enjeux actuels. Quelles sont les potentialités peut-être que je suis invitée par la vie à récupérer pour les mettre en pratique, hein, aller chercher ça dans le sac de la vie humaine, hein, du cheminement du battleur au monde. Et puis vraiment à aller récupérer ces potentialités-là que la vie m'invite à travailler, à conscientiser grâce à l'archétype de la carte du milieu. Donc là, on est vraiment sur le fait de conscientiser comment on peut s'y prendre aussi, hein, dans notre situation au présent. Et puis la troisième carte, elle va être plus subtile, c'est une potentialité, c'est un futur potentiel par rapport à ma situation. Donc là, on n'est pas loin de la divination, mais on va vraiment rester avec une ouverture puisqu'on sait que nos futurs sont des potentialités. Maintenant, en fonction de notre libre arbitre, on va aussi plus ou moins les manifester, les attirer d'une manière ou d'une autre. Bref, sans entrer dans la polémique des futurs. Ici, c'est vraiment surtout en développement personnel, pour sentir ce que la vie nous invite à vivre, à conscientiser au travers de cette situation. Voilà à quoi sert ce tirage en 3 cartes qui nous permet de voir la logique invisible, la logique inconsciente dans cette situation pour bien sûr prendre de la hauteur. Et puis nous, ce qu'on cherche toujours, c'est à vivre, à récupérer de la liberté, de la joie, de la créativité. Donc comme ça, on a toutes les cartes en main. Mais je ne vous en dis pas plus, je vous explique la suite dans la vidéo. On se retrouve pour réaliser le tirage ensemble. Nous y voilà, nous sommes prêts à réaliser ce tirage ensemble. Allumez votre bougie si vous ne l'avez pas fait avant. Et installez-vous confortablement pour que nous réalisions ce tirage ensemble. Vous avez donc besoin de vos 22 majeurs. Allons-y. Comme d'habitude, vous avez besoin de votre carnet pour prendre vos notes dessus de vos 22 majeurs et on va commencer par décider la situation que vous souhaitez éclairer. Est-ce que vous voulez éclairer votre vie professionnelle, votre vie amoureuse, un projet, une pathologie, un questionnement? Voilà. Trouvez, définissez maintenant, si ce n'est pas encore fait, ce que vous souhaitez éclairer dans votre vie. Et vous allez donc noter sur votre carnet, je souhaite éclairer telle situation, et puis vous notez. Ça pourrait être les enjeux de ma place dans mon couple ou les enjeux de mon célibat. Voilà, toutes sortes de questions, tout est valable, hein. Ne réfléchissez pas à savoir si, voilà, comment vous devez formuler, si vous pouvez ou pas éclairer ça. Tout est possible. Ce tirage-là, il sert à faire un tour d'horizon, enfin il sert à éclairer toutes sortes de situations. Donc voilà, vous ne pouvez pas vous tromper. On pourrait demander aussi pourquoi je ne trouve pas de job, voilà. Et vous notez ça pour ne plus avoir à réfléchir, donc mettez pause et puis notez, je souhaite éclairer cette situation.
allons-y, fermez les yeux. Fermez les yeux et revenez à votre corps. Revenez à votre corps et soufflez 3 fois. La première pour relâcher les tensions du passé. Inspirez profondément. Et soufflez tout l'air de vos poumons. Première intention, je relâche les tensions du passé. Vous réinspirez profondément. Et cette fois-ci, vous soufflez pour relâcher toutes les tensions du présent. Soufflez tout l'air. Et puis la troisième fois, vous soufflez pour relâcher les tensions potentielles du futur. Soufflez, soufflez toutes ces tensions. Et quand c'est OK, vous descendez votre attention dans vos pieds sur le sol. Installez-vous confortablement, solidement dans votre axe, les 2 pieds sur la terre. Et respirez en allant chercher loin dans la terre votre oxygène. Plongez vos racines profondément sur chaque expire. Vous allez à chaque fois de plus en plus loin. Soufflez en plantant vos racines, plongez-les loin dans la terre. Et tout en respirant, tout en plongeant vos racines solidement dans la terre, vous vous connectez à votre question, ce que vous voulez éclairer. Et vous imaginez que vos racines, elles plongent pile dans les origines de cette situation. Vraiment les situations initiales où ce problème ou cette idée prend sa source. Vous allez vraiment à la source dans votre histoire. Et vous savez que ce sera la première carte tirée. Puis vous remontez dans votre corps physique, dans la matière de votre réalité. Venez dans votre corps, votre système digestif. Faites un petit tour à l'intérieur de vous, vos poumons, votre cœur qui bat. Saluez votre corps, vous êtes ici et maintenant dans votre identité, dans votre incarnation, dans cette situation que vous éclairez dans ce tirage. Ce sera la carte 2. Enfin, continuez à monter et libérez votre esprit du corps. Cette fois-ci, vous montez au-dessus de votre tête, allégez votre esprit. Libérez-vous de cet espace-temps. Votre esprit est très léger. Très léger. Ouvrez votre conscience. Et votre esprit, il sait aller chercher les informations dont vous avez besoin. Imaginez vraiment que tout votre être s'amplifie, se déploie, que votre esprit s'envole presque comme un oiseau. Cet esprit sait se connecter au champ quantique, à vos futurs potentiels. Ouvrez votre esprit et symboliquement, vous savez que ça sera la carte 3. Maintenant, attrapez votre tarot si vous ne l'aviez pas encore pris dans les mains. Refermez les yeux, bien sûr. Et dans cette globalité, origine, présent, futur, mélangez vos cartes. Revenez aux sensations de vos mains sur le paquet en appelant la sagesse du tarot à mes souhaits, pardon, en appelant la sagesse du tarot ici et maintenant. Mélangez vos cartes, appelez votre tarot intérieur. Prenez ce temps de connexion et bien sûr j'éternue, c'est aussi à vos souhaits à vous puisqu'on va dans un tirage dans lequel on va poser des intentions. Vous êtes ici et maintenant, vous mélangez votre tarot et vous appelez. Vous appelez l'esprit des 22 conseillers. Appelez-les dans vos cartes, imaginez presque qu'ils viennent s'y déposer. Mélangez, mélangez, et puis, quand c'est OK pour vous, vous pouvez poser vos cartes et poser votre demande dedans. C'était cette première connexion à votre tarot. Maintenant, vous formulez « Je souhaite éclairer ma situation » et vous nommez votre situation.
Mettez vraiment vos mains sur vos cartes pour envoyer l'énergie dans votre paquet. Je souhaite éclairer telle situation. Sentez vraiment le flux d'énergie qui remonte de vos racines. Retournez dans vos racines ancestrales, jusqu'au champ quantique, jusqu'à votre esprit tout là-haut qui sait se balader. Tout ça, vous envoyez symboliquement le flux dans les cartes avec vos mains. Imaginez ça. Vous allez chercher l'énergie dans vos racines ancestrales. Vous allez chercher les informations dans le champ quantique. Et vous envoyez tout ça dans votre paquet de tarot. Maintenant, c'est vous qui sentez si vous souhaitez couper le jeu ou le laisser ainsi. C'est jamais obligatoire de couper un jeu de tarot. Donc c'est vous qui sentez, votre intuition vous dit « je souhaite couper mon paquet » et hop, vous le coupez, toc. Ou alors, je souhaite garder mon paquet de tarot tel quel. Et là, vous allez étaler vos cartes, mais même laissez vos mains faire comme elles veulent étaler. Vous pouvez aligner une grande longueur très propre, bien organisée. Vous pouvez par moment vraiment aller jouer à étaler vos cartes comme ça. Il faudra juste la place pour pouvoir mettre vos cartes là-haut. Ok, donc étaler, 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 ça c'est toutes les informations. Et là, vous vous reliez à vos racines. Et vous allez tirer la première carte en formulant « Ceci me montre l'origine de ma question » où elle prend sa source dans mon histoire. Et vous la laissez face cachée. Ceci est l'origine de ma situation où elle prend sa source dans mon histoire. Et puis vous revenez. Maintenant, vous êtes dans votre corps physique. Aujourd'hui, et vous tirez une carte en nommant « Ceci est mon expérience actuelle par rapport à ma question ». Okay. Prenez le temps. Ceci est mon expérience actuelle par rapport à ma question. Et puis, enfin, vous élevez votre esprit et vous allez tirer la carte 3. Ceci est une potentialité future par rapport à ma situation la plus probable selon mon présent. Mettez pause si vous avez besoin, sinon on continue. Les jeux sont faits. Vous pouvez ramasser les cartes pour faire de la place. Voilà, si vous avez envie à la fin de compléter votre tirage, vous pourrez les utiliser. Moi, je vous accompagne sur ce tirage à 3 cartes. Donc, prenez votre carnet de notes et on va revenir à la carte 1. Vous allez découvrir l'origine, c'est-à-dire où votre question prend racine dans votre histoire. Ok ? Vous le savez, vous oubliez au moment où vous rentrez, vous plongez intuitivement dans l'image, vous oubliez votre histoire. Là, on est dessus, mais vous oubliez votre histoire, vous êtes comme un enfant, vous jouez. Et vous allez raconter spontanément ce que vous voyez sur cette carte. Que se passe-t-il sur l'image? Que font les personnages? Comment se sentent-ils? Allez-y, vous mettez pause, vous retournez cette première carte et sans penser à votre histoire, on fera le lien après. Vous notez spontanément ce que vous voyez sur cette carte et comment vous ressentez l'ambiance de l'image. Mettez pause, allez-y. Parfait. Revenez à votre corps. Comment vous sentez-vous en écrivant cela? Quelles sont les émotions, les sensations? Fermez les yeux quelques instants. Revenez à votre corps et voilà, voyez comment tout ce que vous avez noté circule à l'intérieur de vous. Et maintenant, vous allez faire bien sûr des liens avec votre histoire à vous et votre question. Notez, selon ce que vous venez de voir sur cette carte, où prend sa source ce questionnement? Quels sont les enjeux associés s'il y a, par exemple, voir les problématiques originelles, vous voyez, ou alors des désirs originels en tout cas, faites le lien avec l'origine de votre questionnement. Normalement, c'est assez clair. On comprend qu'effectivement,
notre question prend sa source. Alors des fois, c'est très simplement la séparation des parents, un déménagement, une rupture, voilà. Faites le lien vraiment avec votre vécu, ou alors si vous connaissez le vécu de vos grands-parents, il peut y avoir aussi quelque chose par rapport à la lignée. Mais faites vraiment le lien avec vous et sentez quand c'est cohérent et quand c'est clair, et notez ça clairement, vraiment le lien avec vous. Mettez pause, je vous prenez le temps dont vous avez besoin, parce qu'ensuite on passe à l'autre carte. Donc là, vous devez écrire clairement, ok, ma question, mon questionnement, ma situation prend sa source dans telle et telle situation. Mettez pause et notez-vous ça. Même travail avec la carte du présent. Maintenant, on revient là. Donc, à nouveau, on efface le tableau blanc. Ce n'est plus votre situation, ce n'est plus votre histoire. On joue avec l'énergie du battleur, la folie créatrice du mat. Vous laissez votre intuition vous inspirer. Protocole du tarot psychologique, vous retournez cette carte. Qu'est-ce que vous voyez dessus? Qu'est-ce que vous ressentez de la situation du personnage? Qu'est-ce qui se passe dans cette carte? Pour l'instant, d'une manière déconnectée de votre histoire, et ensuite on fera du lien. Donc mettez pause et faites d'abord la partie créative, intuitive, imaginaire. Vous êtes un enfant, ou il y a un enfant à côté de vous, vous lui racontez une histoire. Allez-y, mettez pause et réalisez cette deuxième carte. Parfait, maintenant, voyez comment cette carte décrit votre situation actuelle et surtout votre vécu de la situation actuelle. Donc, à nouveau, maintenant, vous refaites le lien entre comment vous sentez dans cette situation et ce que vous voyez sur cette carte. Et vous allez chercher quels sont les enjeux qui y sont associés, puisque c'est une carte de tarot, donc vous le savez, il y a des enjeux associés à cette lame. Donc, piouf, 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 piouf. Quels sont les enjeux associés à cette carte dans le tarot? Quelle est l'étape de vie que le tarot me met en lumière ici? Ok? Quels enseignements la vie me propose dans ma situation actuelle aujourd'hui? Et aussi, quel nouveau potentiel je pourrais conscientiser grâce à cette carte? En fonction de ce qu'il y a dedans, il y a des potentiels, il y a des propositions de travail. Donc, quelles sont vos propositions de travail, j'ai envie de dire, actuelles? Comment vous pouvez tirer parti de cet archétype? Ok? Donc, faites ce travail, allez faire maintenant le lien de correspondance entre votre vécu actuel et cette carte, et allez voir juste après quelles sont toutes ces propositions, tous ces enjeux qui vous sont proposés dans cette carte ici. Mettez pause et on va voir la troisième carte. Enfin, c'est la carte la plus subtile, la carte 3. Alors là, vous allez à nouveau faire le vide. Fermez les yeux, parce que là, il y a déjà eu beaucoup d'informations. Fermez les yeux, revenez à vos pieds sur la terre, à vos racines, à votre corps. Inspirez et expirez très profondément. Et maintenant, vous allez élever votre conscience. Imaginez que vous ouvrez les portes de vos futurs potentiels, très simplement. Et en ouvrant les yeux, à nouveau, vous vous oubliez complètement, oubliez votre histoire. Et vous allez noter quel est ce film. Quel est ce film sur cette image? Imaginez que vous remettez le film en route. Toc, vous avez la télécommande, pof, vous déclenchez l'histoire. Et là, vraiment, vous inventez. Que se passe-t-il dans le petit écran là, dans le cinéma du tarot? Qu'est-ce qui se passe au cinéma aujourd'hui? Quelle est la scène que vous venez voir au cinéma? Quelle est la scène qui se joue? Qui est le héros? Est-ce qu'il y a un héros? Qui est-il? Qu'est-ce qu'il ressent, ce héros? Qu'est-ce qu'il est en train de vivre comme situation dans une aventure? Qu'est-ce qu'il vit, ce héros? Vous vous oubliez entièrement, vous le savez. Voilà, qu'est-ce qu'il ressent, ce héros? Vous voyez, vous allez tout à fait inventer une situation à partir de ce que vous voyez. Le plus important, c'est d'être totalement connecté à votre ressenti. Si vous trouvez qu'il a des problèmes, vous le notez aussi. Vous censurez rien, vous notez vraiment tout ce qui descend dans cette carte. Ok? Mettez pause, allez-y. Je vous retrouve après le cinéma. Parfait. Comment vous sentez-vous avec ce que vous découvrez sur votre cinéma intérieur? Et maintenant, vous allez imaginer. Là, on ne peut que imaginer puisque c'est le futur. C'est le déploiement de cette situation. Donc maintenant, vous allez imaginer quel est l'éclairage, quelle est l'information de cette carte sur votre situation
dans le futur. Ne cherchez pas à figer, c'est ça qui bloque le mental. Ne cherchez pas à figer, moi je vous propose de formuler les choses un peu en possibilité, c'est-à-dire et si. Au vu de ce que je viens de raconter de cette carte, et si le futur potentiel de ma situation c'était, et là vous reprenez ce que vous venez de voir sur la carte. C'est-à-dire que bien sûr vous avez compris, c'est vous le personnage. C'est l'ambiance, ça sera votre ambiance future. Donc, et si je vivais ceci, cela? Et là, vous reprenez tout ce que vous venez de noter. Ok? Donc, et si, voilà, j'étais gna 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 gna. Vous reprenez tout ça. Ok? Donc, mettez pause et formulez déjà avec le et si je, et vous reprenez tout ce que vous venez de voir. Super, vous venez de faire une forme de divination pour aller voir le futur potentiel qui pourrait se déployer par rapport à votre situation. Maintenant, deux possibilités, ça vous plaît ou ça vous plaît pas? J'ai envie de dire, ça dépend vraiment de votre ressenti. Bien sûr, on est ok qu'il n'y a pas de bonne et de mauvaise carte et que tout ça, ce sont vos futures situations de vie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, on est là. Hein, on est dans notre présent, donc on est dans cette expérience de vie et potentiellement, après cette expérience de vie, il y aura celle-là dans notre déroulement. Et donc maintenant, on va prendre de la hauteur et on va observer le déroulement de l'histoire. Voyez les liens entre les cartes, entre les choses que vous avez notées. Voyez la circulation. Ok? Vous allez encore jouer au scénariste et vous allez faire alors deux scénarios. Moi, j'aime bien travailler comme ça. Vous allez faire deux scénarios. Vous pouvez faire ça rapidement, hein, vous n'êtes pas obligé d'écrire une grande histoire, même dans votre esprit en observant. Scénario 1, eh bien, l'origine de la question, le vécu actuel et le déroulement. Le scénario 1, on va commencer par la mauvaise nouvelle, on va prendre le scénario catastrophe. Ça veut dire quoi un scénario catastrophe? Celle-là, elle ne bouge pas. Celle-là, c'est le passé, c'est les origines, elle ne bouge pas. Celle-là, par contre, on a notre libre arbitre en ce moment sur comment on va la vivre. Donc le scénario catastrophe, c'est, ok, il y a ses origines, et aujourd'hui, je suis amenée à traverser cette étape de vie. Si, imaginons, je n'arrive pas à relever ces défis-là, j'en sais rien, imaginons qu'il y ait un ermite et puis que je reste dans ma sensation d'isolement, on va dire un ermite mal vécu, dans ma sensation de solitude, que personne ne me comprend, que j'aime pas les humains, hein. Imaginons que je reste un peu bloquée là-dedans. Et le scénario catastrophe, c'est que du coup, comme je reste bloquée dans une version un peu difficile de celle-là, celle derrière, on a quand même potentiellement moins de chances qu'elle se passe bien, j'ai envie de dire. Parce que si je reste bloquée ici, celle qui est là, ça serait le scénario catastrophe, c'est que, ça se trouve, je vais provoquer une version peut-être moins agréable de celle-là. Donc ça, vous prenez le temps, vous notez un premier scénario, je l'appelle catastrophe, c'est un grand mot, hein, mais c'est pour vous faire sentir. Et puis la deuxième version beaucoup plus sympa, toujours les mêmes origines, situation actuelle, cette fois-ci effectivement l'ermite, parfait, mais ouais, bien sûr qu'en ce moment mon expérience de vie c'est de prendre du temps pour moi, de ralentir le rythme, d'aller travailler dans mes profondeurs, donc pour ça j'ai besoin un petit peu de solitude. J'ai besoin de repli, de me retirer du monde extérieur parce que voilà, pour mieux entendre mon monde intérieur, j'ai besoin que ça fasse silence autour. Mais je vais plonger en moi pour aller chercher mes points d'appui, hein, le bâton de l'ermite. Je vais aller chercher ma solidité, mon amour, ma lumière intérieure et cette sagesse qui va me permettre, une fois que je serai plutôt peut-être revenue à cette sagesse de l'ermite, ici, potentiellement, je vais pouvoir aller vivre celle-là, peut-être en tirant parti de cette sagesse ici. Donc moi, là, je vous donne un exemple factice d'ermite, mais vous, c'est autre chose. Hein, en fonction de votre carte, votre scénario idéal. Ici, je comprends ce que la vie attend de moi et je relève le défi et donc je viens puiser de nouveaux potentiels. Et donc ici, j'imagine que mon idéal, ça serait ça, ça, ça et ça. Hein, ici, on est vraiment dans la situation idéale par rapport au déroulement. Ok? Donc, vous prenez le temps de vous noter un déroulement, c'est-à-dire que les origines ici, oui, donnent ça au présent et donc ce présent pourrait donner ce futur. Dans le pire et le meilleur des mondes, pourquoi je fais ça? Parce qu'on dit un homme averti en vaut deux et que du coup, c'est vachement intéressant de pouvoir conscientiser les deux possibilités. Bon, il y aurait plein d'autres possibilités, mais voilà, déjà une possibilité
bien vécu ou moins bien vécu. Mettez pause avant de conclure pour pouvoir éclairer votre situation par vous-même. C'est votre temps final par rapport à l'éclairage de cette situation. Voilà, je n'ai rien à rajouter pour ce tirage. Maintenant, c'est vraiment à vous de faire votre petite cuisine avec ça pour voir comment ça vient éclairer votre situation. Comme toujours, vous pouvez soit compléter avec d'autres cartes parce que vous avez envie d'en savoir plus sur certaines lames. Si vous connaissez les mineurs, vous pouvez compléter avec des mineurs au besoin. Voilà, je ne détaille pas, vous ferez ça comme vous avez envie. Sinon, on conclut en fermant les yeux. Fermez les yeux, revenez à votre cœur, à votre corps, à votre esprit. Et vous allez visualiser une bulle. Visualisez une bulle, où vous voulez. Visualisez une bulle de lumière. Que vous remplissez de votre futur idéal par rapport à cette situation. Quel est cet idéal? Comment vous aimeriez vous sentir? Et vous mettez toute l'image, toute la situation dans cette bulle, comme une bulle de Noël. Hein, vous vous voyez en train de vivre la situation. Si vous n'avez pas d'image, parce que pour vous c'est compliqué d'imaginer, peu importe. Vous formulez votre intention. Et même tout ça peut rester très subtil, ça peut être un ressenti, mais vous posez l'intention de mettre ça dans une bulle de lumière. Et quand c'est OK pour vous, vous allez souffler dessus. Soufflez dessus en l'envoyant dans le champ quantique de vos futurs possibles. Très simplement, on n'y met pas de force, mais on envoie ça avec confiance dans ses potentialités subtiles et vous pouvez, si vous avez envie, demander à recevoir les synchronicités dans votre vie qui vont vous permettre de vous orienter vers ce futur. Les synchronicités qui vous permettront de sentir les changements de ligne temporelle s'il y a besoin vraiment de changer de futur, sinon au moins de sentir que vous êtes sur la bonne route. Donc demandez à recevoir les synchronicités si vous avez envie. Et puis, reprenez votre tarot tout en restant bien centré. On va remercier notre tarot. Vous reprenez vos cartes. Ah oui, moi je voulais regarder mon tirage, donc je vais faire comme ça, plif, plif, plif. Reprenez vos cartes, voilà, et on remercie bien sûr l'esprit du tarot qui nous accompagne. Remerciez également votre lieu, la pièce dans laquelle vous êtes, hein, saluez l'esprit du lieu. Je ne vous le dis pas forcément en ouverture, mais ça fait partie du rituel de saluer l'esprit de notre lieu. Voilà, et puis vous rangez tout ça. Intérieurement, vous signifiez que ce temps est terminé, vous revenez dans votre cœur ici et maintenant. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres aventures.